Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On va faire enfin cette vidéo que vous m'avez demandé. Sachez qu'à la suite de celle-ci, donc là c'est spécial célibataire, et à la suite de celle-ci, je vais faire un toi et ton autre. C'est possible que je fasse un spécial plus en contact, mais je vais voir un peu ce que je ressens de devoir faire. Voilà. Sachez que même si vous êtes en couple, très heureux, épanoui, pourquoi pas regarder ce tirage un peu de loin, sans avoir forcément les prédictions et certains petits détails qui ne vont pas vous correspondre peut-être, mais au moins il y a toujours euh, comment dire, un check-up de tes énergies. Il y a toujours des fois, enfin dans mes tirages, il y a toujours des petits conseils, des petites prises de conscience qui sont sympas, donc voilà. Donc ici vous avez trois choix, juste je voulais vous dire qu'au niveau collectif, j'ai un message à vous passer, vous êtes beaucoup plus en confiance en soi. On m'a passé deux messages. Le premier message qui est très intéressant, et là c'est pour vous les célibataires, ça peut être du coup un message d'encouragement, en tout cas pour vous encourager à y croire à nouveau. Peut-être que vous avez été bloqué, paralysé, votre vie sentimentale elle était complètement éteinte depuis quelques années, là elle va se rallumer, il va se passer des choses, déjà je le sens. J'ai du coup un message, c'est que vous retrouvez un peu plus d'amour-propre, de confiance en soi, ou en tout cas vous avez les énergies nécessaires pour atteindre certains objectifs, pour vous gagner en amour propre, pour être fier de vous, pour vous surpasser, ouais, être fier de vous, pardon, je voulais faire au masculin, mais c'est la même chose, pour être fier de vous, parce qu'ici, vous pouvez être un homme, une femme, et vous êtes les bienvenus, homosexuels, hétérosexuels, c'est ok, ça va vous parler. Euh, donc voilà, et vous avez, qu'est-ce que j'étais en train de dire, que vous avez vraiment cette énergie, voilà, cette énergie renouvelée qui vous permet voilà, de vous surpasser, d'atteindre des objectifs sinon, dans le but d'avoir plus de confiance en soi, plus d'amour propre, euh, ouais, d'être fier de sa personne en fait, vraiment. Aussi, le deuxième message qu'on m'a passé au niveau collectif, c'est que vous allez pouvoir switcher dans l'autre énergie. Donc si vous étiez très yang, vous allez pouvoir switcher, et ça a déjà commencé normalement, vous êtes en train de switcher dans la partie plus féminine. Donc si vous étiez plutôt quelqu'un de stressé, plutôt quelqu'un qui anticipe à l'avenir, plutôt quelqu'un dans le contrôle, avec éventuellement un excès de yang, vous allez pouvoir prendre plus le temps, vous allez être plus authentique, vous allez, je sais pas, il y a une estime de soi qui va s'installer, une reconnaissance de sa propre valeur, on va se foutre un peu plus la paix. A contrario, les personnes qui étaient beaucoup dans le yin euh, vont avoir vraiment l'énergie, la vitalité pour atteindre des objectifs, mettre des choses en place. Et je sens beaucoup qu'on me dit que les personnes qui étaient très yin jusque-là étaient beaucoup tournées dans le passé, d'une manière ou d'une autre, soit retenues par des émotions du passé, soit paralysées par des choses vécues dans le passé, soit en train de beaucoup travailler sur soi. Et c'était un peu sans fin, il y avait toujours un truc à refaire du passé, enfin voilà. Et là, vous allez être beaucoup plus concentré sur l'avenir, confiant ou confiante quant au meilleur qui peut arriver. Et vous allez avoir la niaque, la volonté pour atteindre certains objectifs, mettre en place une certaine routine, changer votre quotidien. Donc c'est très positif. Et on me disait que les personnes qui étaient déjà alignées, vous allez avoir un alignement de dingue, mais de dingue. Et vous, on me disait pour vous, les personnes qui étaient déjà bien alignées, euh, qui étaient ni trop dans le faire, ni trop dans le côté passif de la féminine, pas trop dans le passé et tout ça, vous, on me disait que vous allez encore plus être aligné et que vous allez un peu vivre cette phrase qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Tu vas être aidé par le ciel, donc par le divin, par l'univers. Donc il y aura des choses qui vont être fluides, il y a des choses qui vont être facilitées, tu vas avoir des coups de main de la vie, tu vas avoir de belles synchronicités, voilà. Ok, donc maintenant je vous laisse choisir votre tas. Vous avez la possibilité, toujours chez moi, de choisir de manière complètement intuitive ou d'être aidé. Donc pareil, comme d'habitude, pardon, vous avez la minuterie sous cette vidéo. De manière intuitive, vous avez le choix numéro 1 ici avec le Business Tarot. Choix numéro 2, vous avez la Magie Verte. Tas numéro 2. Et tas numéro 3, vous avez le Rider-Waite. Le premier qui vous interpelle sera le bon. Voilà, le premier, la première couleur, où est-ce que ton regard se tourne. Je t'invite quand même à le faire de manière intuitive parce que chez moi, tu as toujours l'opportunité de valider si c'est ton tirage ou non, puisque là, je vais te dire en l'occurrence, ton énergie et ta personnalité. Donc ça devrait direct te confirmer que tu as fait le bon choix. Donc je t'encourage à tester ton intuition, à voilà, essayer de faire ton choix quand même. Et si vraiment, écoute les trois tirages et vois à quel moment vraiment je te décris toi, ta personnalité et ton énergie.
Ici, on va faire un petit bonus, je crois que c'est écrit dans le titre, mais je vais t'aider à attirer quelqu'un comme je fais tout le temps, parce que ma pratique, c'est surtout d'aller faire une petite lecture d'âme, optimiser un maximum tes chances de rencontrer quelqu'un, en tout cas d'avoir un bel avenir sentimental. Euh, donc, et pourquoi je disais ça? Pour te dire, oui, je vais quand même rajouter ici, euh, enfin, même si c'est possible que tu vois, c'est un tirage sur à peu près 3 mois, c'est possible que tu rencontres personne dans ces 3 prochains mois, donc je vais quand même rajouter un bonus, ta prochaine rencontre. Même si elle est dans plus de 3 mois, au moins, tu auras un petit visuel de ta prochaine rencontre qui pourrait être une carotte, voilà, je sais pas, ou qui pourrait te mettre du bon au cœur, j'en sais rien, mais c'est sûr que tu vas pas éternellement rester seul, voilà. Donc, on va voir ton potentiel prochain amour. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Si tu es en couple, ça peut être quand même intéressant d'écouter le tirage parce que tu restes un être individuel avant tout. Je ferai un toi et ton autre plus tard, mais ça peut être intéressant parce que des fois, tu as quand même des prises de conscience sur toi, tu as quand même, voilà, prends du recul, essaye de bien l'interpréter en fonction de ta situation parce que moi, je vais pas du tout l'interpréter comme si je parlais à quelqu'un qui est en couple, mais des fois, tu as quand même des petits trucs qui peuvent ressortir et qui peuvent t'aider, qui peuvent ressortir du tirage et qui peuvent t'aider. Pour ceux ou celles qui veulent faire le choix de manière intuitive, je vous laisse faire pause. Et pour les autres, je vais vous donner un petit conseil. Alors, c'est pas des petits conseils, c'est en tout cas vous aider pour ce choix. Donc, tas numéro 1, je parle à des personnes qui sont en train d'activer leur part masculine. Vous étiez beaucoup plus dans le yin, c'est pas forcément que vous étiez en déséquilibre, que c'était en excès, mais vous aviez plus tendance à être à l'aise avec le yin ces dernières années. Donc le yin, c'est travailler sur ses blessures, c'est être à l'intérieur de soi, c'est être un peu auto-centré dans le but, mais auto-centré là dans un but de, de s'écouter, de retrouver la paix, de digérer des choses du passé, d'accorder des pardons, de travailler en conscience, bref. Toi, tu vas passer dans une énergie beaucoup plus yang et tu serais ta numéro 1. Voilà. Pour les autres qui étaient beaucoup plus yang, peut-être stressés, peut-être dans le contrôle, peut-être à beaucoup anticiper l'avenir, dans un autocentrage cette fois-ci en but de développement personnel, dans l'action plus que dans l'être, vous allez pouvoir être beaucoup plus dans l'être. Vous, je sens, vous êtes donc ta numéro 2, et je sens que vous allez être... vous allez plus prendre le temps et vous allez un peu vous foutre la paix, désacraliser les choses, avoir du recul et vous dire bah, pourquoi je stressais hier, pourquoi je me prenais la tête. En fait, tout coule de source. Il y a ta numéro 2, vous allez à nouveau faire confiance à la vie, sentir qu'elle est un allié et qu'elle n'est pas, que vous ne devez pas tout prendre sur vos épaules tout le temps. Voilà. Et ta numéro 3, c'est les personnes qui étaient déjà un minimum alignées. Alors, je sens des personnes qui soit n'ont plus rien dans leur vie, vraiment pas d'amoureux, pas d'amis, vraiment plus rien. Et c'est plutôt bon signe. Il y a tout qui va être rempli désormais. Mais je peux parler à des personnes vraiment qui se sont détachées de beaucoup de choses, en fait. Le rider, c'est une énergie très neutre. Et c'est le détachement ou l'acceptation, selon le cas de figure, un temps t'es dans l'acceptation, ce qui t'amène à un détachement ensuite. Il y a une sorte de complétude qui va s'installer ou qui est déjà installée, et ça c'est le tas numéro 3. Ouais, on me dit qu'il y a une histoire de pixels avec le tas numéro 3. On me dit que tu vas avoir une vision pour ceux ou celles qui étaient déjà un peu alignés. Tu vas l'être de plus en plus, je l'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à écouter, par rapport au message que j'ai reçu au niveau collectif. Mais toi, on me parle de... C'est marrant parce que c'est marrant, j'en parlais avec une amie justement, je disais qu'elle était en train de craquer le code. Et je trouve ça trop stylé de dire craquer le code, tu vois, tout serait comme un code, un peu on serait dans une matrice, tu vois, cette vie terrestre, et c'est des codes, et elle est en train de craquer le code. Et c'est un peu ce que je ressens. Et là, je le vois dans la couverture, enfin je le capte, j'avais jamais capté, tu vois, mais ça me fait penser un peu à ça. Comme si, comment dire, elle a tellement, la personne du tas numéro 3 de recul, pris de la distance, pris de la hauteur sur les événements, du coup sur la vie, elle en est un peu plus détachée, ou c'est ce qui va arriver, qu'elle arrive à percer les énergies subtiles qui ont donné vie à ces choses-là, qui soutiennent toute chose. Et du coup, elle peut aller travailler sur l'énergétique, elle peut manifester facilement, elle est moins limitée par ses sens physiques. Voilà, je ressens ça pour ta numéro 3. Ok. Donc, je vous laisse faire pause pour faire vos choix, parce que moi, je vais attaquer avec le tas numéro 1. Ne soyez pas étonnés, je vais faire le tas numéro 1 sur cette vidéo et passer ensuite à l'extension, ensuite attaquer le 2 et passer à l'extension, ce qui fait que le 2 sera sur une autre vidéo et le 3 sur une autre vidéo. Vous trouvez les liens sous cette vidéo et dans les commentaires.
Ok, je commence avec le tas 1. Et le tas numéro 1. Alors, il y a toujours un petit piège chez les avenirs. Ce tarot était aussi un conseil. On t'encourage à être dans ta part masculine. C'est un tarot très masculin, c'est un business tarot. Donc peut-être qu'on t'encourage à te donner à fond dans ta carrière, à te réaliser personnellement, à, à trouver ce qui développe tes capacités, ce qui façonne le diamant que tu es, j'ai envie de dire, parce qu'au fond de toi, tu as des talents, comme tout le monde, tous on a des talents et des dons. Mais selon le chemin qu'on emprunte, des personnes qu'on rencontre et ce qu'on va développer, ou le contexte dans lequel on va se développer, eh ben, on façonne le diamant que nous sommes et donc on se révèle comme étant waouh, soit non. Et donc toi, on t'invite vraiment à trouver ce qui te révèle. Donc tu as des dons, tu as des talents, on te demande de les exprimer, de les exploiter. Voilà. Il y a aussi eu pour toi, ça sous-entend que toi tu sors d'une période très yin. Pour être pas forcément dans le neutre, mais c'est ce qu'on me disait, les gens neutres vont être dans le tas numéro 3, ils vont être encore plus alignés. Les personnes yin vont aller, c'est comme si en fait, il n'y a pas encore complètement l'alignement pour les personnes qui étaient vraiment très très mal, qui ont vraiment trop fait de travail sur soi, ou en tout cas qui finissent tout juste leur travail sur soi. La majorité, on est là-dedans. Moi je pense que la majorité des gens qui me regardent, vous allez vous retrouver dans le tas numéro 1. Vraiment, la vie nous poussait à vraiment être dans une énergie yin. Donc, c'est pas totalement encore maintenant l'alignement, c'est comme si tu devais, pour avoir un alignement, un peu comme une balance, t'as mis 80% de ton énergie, 80% de ton énergie, donc 80 sur 100 dans la féminine, donc dans la part féminine, donc il n'y avait que 20% dans le masculin. Et là, on va te demander de mettre 80% dans le masculin pour ensuite que ça se rééquilibre. Voilà. Donc là, on t'encourage vraiment à faire preuve de volonté, de courage, à avoir le désir de te surpasser, à te tourner vers l'avenir, à te réaliser. On me le dit, là, je peux te donner des petits conseils si tu veux. On me dit que tu fais peut-être partie des personnes qui avaient gonflé. On avait vu que on avait vu qu'il y avait un dégonflement et on s'était rendu compte, j'avais vu un site que j'avais partagé. Si je vous le repartage pas là, regardez dans les anciennes vidéos, vous l'avez. Mais je vais essayer de penser à le. Voilà, je vais le noter comme ça, je vais le mettre. Attendez. Ok, donc c'est un site qui t'expliquait les symptômes de l'éveil et dedans, il y avait le fait de gonfler. Et moi, j'ai gonflé, mes amis aussi, et on était en train de s'inquiéter. Et en fait, on nous avait dit dans une guidance qu'on allait dégonfler. Et donc, je sais pas, j'ai envie de te partager une méthode que m'a partagée Sabine d'effet mystique qui marche très très bien. C'est de faire bouillir du gingembre pour ceux ou celles là qui voudraient perdre un peu de poids, de forme et tout ça. Faire bouillir du gingembre, tu gardes la peau du gingembre, tu le nettoies bien sûr, tu le coupes en plusieurs morceaux et puis tu le fais bouillir. Et tu bois ça avec un petit jus de citron, tu bois cette eau bouillie avec le gingembre. L'idéal c'est matin et soir à température du corps, donc environ 37 degrés. Et tu rajoutes un petit zeste de citron. Après, moi personnellement, vous savez que j'aime bien changer les techniques et tout ça, et puis aussi ben voilà, j'arrive pas à penser à faire la température de mon corps et tout ça, mais moi je me suis fait bouillir ma casserole et puis je l'ai versée, j'ai attendu que ça refroidisse bien sûr et je l'ai versée dans une bouteille et puis je bois toute la journée ma bouteille, voilà. Ça me force aussi à boire mes 1,5 litre d'eau par jour. Attention, faut pas que vous ayez de contre-indication médicale pour ça, hein. Mais voilà, 1,5 litre, on dit que c'est bien. Donc voilà, petite astuce beauté pour ceux ou celles que ça intéresse. Mais voilà, je te sens, en tout cas, l'univers veut t'encourage à poser des actions, à croire en toi. Et aussi un mot qui est sorti très très fort en canalisation, c'est prends ta place. Ça y est. Alors peut-être que tu ne trouvais pas ta place jusque-là et c'était normal, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer. On voulait pas que tu la trouves ici sur Terre parce qu'on t'invitait justement à cette quête spirituelle. C'est pour ça qu'on t'a poussé dans la part féminine. Et on voulait que tu sois, que tu trouves pas ta place justement pour moins tu trouves ta place, moins tu es satisfaite de cette vie-là et plus tu vas avoir à cœur de chercher la vérité. Et c'est ce qu'on faisait pour toi. Mais maintenant on dit c'est bon, maintenant tu vas pouvoir prendre ta place. L'épreuve, la période de spirituel est passée, donc prends ta place. Je vais voir qui es-tu pour être sûr que ce soit ton tirage. Ouf, ouf. Bon, toi, tu reviens de loin, je vais te dire, tu es vraiment quelqu'un, tu es un peu la personne à abattre. Je pense que tu as souvent eu des critiques, peut-être de l'humiliation, des coups dans le dos, des coups bas, des coups de poignard, de l'injustice.
des trucs, tu t'y attendais pas. Tu as peut-être vécu aussi des drames vraiment dans ta vie, tu t'y attendais pas, des trucs qui t'ont complètement achevé. Je sens qu'à un moment donné, tu as eu le sentiment d'avoir été achevé, toi, clairement. Pfff. Bah, tu sais quoi, c'est trop beau, j'en ai des frissons. Oh là 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 là, tu me fais des frissons. Tu sais quoi? Je sentais que je devais aller voir le dos de deck. Et le dos de deck, c'est le monde, c'est la carte la plus puissante qu'on puisse avoir dans le tarot de Marseille. C'est la fin du cheminement de l'âme, ok? Tu as visité toutes les arcanes mineures, tu as visité tous les personnages du tarot, sous-entendu, en fait, tu as vu plusieurs visages ici sur Terre, mais en fait, c'est tout le temps des parts de toi, donc tu as visité chacune des parts de toi. Tu as tellement été dans le pardon, dans l'amour inconditionnel, dans l'intégrité, que tu as fait un recouvrement d'âme grâce au fait de ne pas juger ton prochain, de pardonner, de comprendre le sens de l'histoire. Bref, tout ça a fait un recouvrement d'âme parce que c'est des énergies à toi que tu avais condamnées dans d'autres vies antérieures qui se présentent à toi sous la forme d'un voleur, sous la forme d'une copine qui te l'a fait à l'envers, peu importe. Mais en plus de ça, ça t'a permis de te découvrir davantage, de te comprendre davantage. Ça, c'est le monde, ok? Pourquoi je dis que ça me fait des frissons, c'est que le monde, c'est la plus puissante. C'est-à-dire que peut-être que tu as eu une vie, voire des vies, mais alors extrêmement difficiles, mais comme le dit les livres sacrés, Dieu nous donne uniquement les épreuves qu'on est capable de surmonter. C'est que toi, tu as un level de ouf. Tu as une puissance, une force, un pouvoir de dingue. Donc voilà, déjà, si ça peut te rassurer, moi je vois, et vraiment toute ma compassion, je vois que soit tu as eu toute ta vie des coups bas, toute ta vie des gens qui t'ont... En fait, vraiment la personne à abattre. T'étais trop belle, t'étais trop intelligente, t'étais trop dans la réussite, on considérait que t'avais trop de chance, j'en sais rien, t'étais la personne à abattre, clairement. Soit t'as eu un truc, mais alors ça t'a achevé, quoi. Ça a été le coup de grâce de la vie, quoi. Enfin, vraiment le truc qui t'a peut-être même paralysé, au premier sens du terme, ou paralysé, vraiment ça a gelé ta vie, quoi. Tellement ça t'a mise dans un... C'est l'opposé de qui tu es, en fait. Ça t'a mis dans l'opposé de qui tu es. C'est-à-dire que toi, t'es regarde, cette femme, alors que tu sois un homme ou une femme, t'es représenté par cette personne-là, qui est, euh, qui est solaire, qui est sûre d'elle, qui est dans son plein pouvoir, qui est en hauteur. Là, on imagine, tu as l'impression que c'est la terre qui est en dessous. Tu vois, c'est le monde. Donc, elle domine le monde. Et en fait, tu as l'impression que là, sous ses pieds, c'est le haut de la terre, en fait. Et donc, elle est en hauteur, tu vois. Et je pense que oui, tu as dû vraiment faire ressentir aux autres qu'ils étaient tout petits. Et je pense que toi, tu te rendais pas compte à quel point tu étais waouh. Tu étais haute ou grande en couleur. D'ailleurs, on me dit que si tu n'avais pas confiance en toi et que du coup, tu avais des attitudes un peu de personne qui n'a pas confiance en soi, tu les énervais encore plus les gens. Parce que ils voyaient cette grandeur, cette hauteur, ce truc en plus que tu avais. Et pour eux, c'était genre, tu te fous de leur gueule, quoi. En plus de ça, tu te fous de leur gueule, quoi. En gros, c'est un peu comme une frustration, c'est certainement inconscient, mais pour eux, ils se disent, mais en fait, moi, si j'avais été là-bas, là-haut, bah, je me la pèterais, en fait. Enfin, t'as pas le droit. En fait, voilà, c'est comme si t'avais pas le droit de te plaindre, t'avais pas le droit d'être petite ou d'avoir peur ou d'avoir ce comportement-là. T'as pas le droit. Parce que c'est comme cracher sur. J'entends que les gens ont considéré que t'avais eu une chance. Tu sais, un peu comme quand on dit il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais pas forcément au niveau financier, là. C'est pas forcément une chance sur le plan financier, c'est tes capacités, ta posture, ton aura, ton charisme. C'est comme si, ouais, bon, de toute façon, elle était avantagée, quoi. Ou il a été avantagé. Mais par contre, tu as une puissance de dingue, hein. Donc, peut-être aussi, j'aime à rappeler que dans ce monde, tout est duel. Et c'est un peu les deux côtés d'une même pièce. Tu peux pas avoir ton plus grand bonheur sans passer par ta plus grande souffrance. C'est souvent ça. Soit tu veux une vie platonique et tu restes en balance, ok, mais donc du coup, t'as pas beaucoup de galères, mais t'as pas non plus beaucoup de trucs de ouf. Et ça, c'est un peu le choix à l'âge adulte, tu vois que la vie se stagne un peu, parce que oui, on évite de souffrir, on a déjà souffert, donc on évite de souffrir, on se protège, mais le problème, c'est que la vie commence à stagner, et il n'y a plus grand-chose qui se passe. Ouais, parce qu'en faisant le choix de ne pas vivre beaucoup de perturbations, ben, on fait le choix aussi de ne pas vivre de trop. Et donc, on n'a pas énormément de trucs qui se proposent à nous. Toi, au moins, si ça peut te rassurer, c'est que ben, tu as connu le pire. Mais oh mon Dieu, tu me fais des frissons, tu vas connaître le meilleur. Vraiment. Toi, tu peux réussir, alors soit être quelqu'un de très populaire, réussir sur les réseaux, réussir dans l'un... Il y a un truc avec l'étranger peut-être aussi.
Mais si c'est pas avec l'étranger, ça peut être donc ta carrière, hein, pour certains c'est ça, par rapport à ta carrière qui se développe à l'étranger, machin, ou que vraiment ça attire énormément de clients, énormément de monde, on parle de toi, voilà, selon ce que tu fais. Et si c'est pas ça, c'est tes propres frontières, tu vois. T'es en train de détruire, d'expulser toutes les frontières de l'ego en fait, tu vois. Parce que je pense que tu as plongé vraiment dans la part féminine, on l'a vu. Et donc maintenant, tu reviens dans ton corps, tu reviens dans le côté masculin, mais par contre, tu n'as plus les frontières qui étaient souvent imposées par nos blessures, donc par notre part féminine. Donc là, waouh. Je pense que tu n'es pas prête ou pas prêt à l'avenir qui se dessine devant toi. C'est l'opposé de ce que tu as vécu. Et si c'est ton tirage, je te le dis, tu viens d'un moment où en fait, soit tout le monde t'a rejeté, tout le monde t'a abandonné, ou t'es passé de la warrior au loser. T'es... Ah ouais, toi, t'as été mise à terre, quoi. Regarde, mise à terre. On voulait te faire disparaître, sincèrement, hein, je te le dis, hein. Alors, ça peut prendre plein de formes. Alors, bien sûr, te faire disparaître, à moins que vraiment je tombe sur une personne, vraiment, on a essayé de te... Enfin, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Mais sinon, ça peut être plein de choses. Ça peut être un homme qui est tombé fou amoureux de toi quand tu l'as quitté. Et c'est hors de... Il y a des hommes, voilà, ils deviennent fous, hors de question, tu retombes amoureux. Il voulait pas, en fait. Donc, il a eu vraiment, vraiment des mauvaises pensées te concernant, des souhaits un peu... enfin, même beaucoup horribles. Mais ça peut être des amis qu'elle se sentait éteinte par ta lumière. Mais souvent, en vérité, tu n'éteins jamais personne. C'est que plus tu es dans la lumière, plus tu inspires les autres à découvrir qu'ils ont la même lumière. Mais ça dépend comment ces personnes-là se positionnent dans la vie. Moi, je sais que personnellement, j'adore être avec des femmes plus belles que moi, plus intelligentes que moi, plus dans la réussite que moi, parce qu'elles m'inspirent à m'élever, tu vois. Et il y a des gens qui se positionnent, au contraire, ils veulent que tout le monde soit dans la merde, ou tout le monde soit petit comme eux, ou tout le monde... Voilà, comme ça, au moins, ils, se sentent pas, ils peuvent se dédouaner, déculpabiliser de ne pas faire trop d'efforts. Tu vois un peu? Donc bon, waouh, déjà ça. Mais ta personnalité, aujourd'hui, t'en as plus, hein. Je te le dis, hein, moi, je pense qu'on t'a jugé, ou sinon, t'as vraiment... Ça nous dit deux choses. Soit vraiment, on a tellement voulu te faire disparaître on t'a fait douter toute ta vie, peut-être même. Ou on t'a beaucoup, en tout cas, fait douter sur toi. Je sais pas, je dis une bêtise, hein, t'étais quelqu'un qui avait un pouvoir de séduction, et ben on jugeait ce pouvoir de séduction de femme prétentieuse, facile ou machin. Tu avais un grand pouvoir d'élocution et on te disait que tu parlais beaucoup ou trop et tu prenais trop la place. Tu avais un grand pouvoir en termes de beauté, tu vois, voilà, tu étais très belle ou très beau, tu l'es toujours certainement, hein, mais je te parle au passé par rapport à ça parce que c'est du passé tout ça. Mais voilà, t'es très beau, très belle, et on te reprochait d'être trop superficielle, de mettre toujours des talons, des machins. En tout cas, on t'a tellement fait douter de toi qu'à un moment donné, t'as plus su qui tu étais. Parce que tu t'es dit, ah bah ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et tu t'es complètement effacé. En fait, tu t'es perdu. Tu t'es même pas perdu, tu t'es effacé toi-même, en fait. Tu as donné crédit à ces gens-là à tel point que toi-même, tu t'es posé les mêmes questions et à tel point que tu as étouffé ta capacité d'éloquence. Dans mon exemple, hein, ça peut être plein d'autres choses, hein. Chez toi, ça va faire référence à d'autres choses, mais voilà, j'ai arrêté de trop parler. Puis après, j'ai arrêté de trop m'habiller sexy ou m'habiller élégamment ou à mettre des marques, j'en sais rien, c'était un homme. J'ai arrêté d'être dans ma séduction. Bref, et en fait, tu t'es éteinte, complètement éteinte. Et pour d'autres, on m'a dit autre chose. Là, on m'a dit soit c'est des critiques, soit pour d'autres, c'est que tellement tu as eu le souci de plaire que tu t'es tellement adapté qu'en fait, petit à petit, sournoisement, ta personnalité s'est éteinte. Voilà, parce que tu portais des masques, tu t'adaptais aux autres, tu essayais de plaire et donc t'entendais, peut-être que tu es très intuitif. Tu sais, pour être le monde, c'est que tu es très sociable. Et qui dit sociable, les gens sociables, c'est des gens qui, qui savent écouter, qui ont une capacité d'écoute, mais qui va même au-delà des mots, qui savent, comment dire, les gens sociables, c'est par exemple, je sais pas, je viens chez toi, je suis au bout de ma vie, mais j'ai pas envie non plus de te prendre la tête avec mes problèmes, et j'ai pas envie non plus de t'en parler parce que je suis peut-être pas prête. Et bien quelqu'un de vraiment sociable, impossible que je rentre, même avec mon sourire de façade, qui me parle, qui me parle, qui me parle, qui me parle de ses problèmes. Impossible. Quelqu'un de sociable va tout de suite capter que, ok, je suis pas disposée à en parler, mais il y a un truc qui va pas. Et la personne sociable, elle va avoir un comportement vraiment équilibré, de parler un minimum, mais de choses positives, et en même temps d'essayer de me mettre à l'aise. Bref, ça, c'est une personne sociable. Elle a de l'empathie suffisamment pour... Enfin, les personnes sociables, vraiment, c'est un art. Voilà, c'est un art d'être une vraie personne sociable.
Et je pense que tu l'avais. Sauf qu'à un moment donné, tu as voulu plaire à tous. Toi, tu dois être le monde, s'il te plaît. Donc oui, le monde aime tout le monde. Mais dans son cœur, c'est pour ça qu'elle est en hauteur, elle domine la Terre. Quand tu domines, imagine que tu es sur la Terre, ok, que tu la domines. Est-ce que tu vois les êtres humains? Quand tu vas en avion, est-ce que tu les vois? Tu sais qu'ils sont là en bas, mais tu ne les vois plus. Ça veut dire que tu aimes l'autre, mais au-delà de son corps physique, au-delà de ses actions. Mais tu les côtoies pas forcément. Tu vois un peu? Et je pense que toi, vraiment, tu t'es rabaissé à des basses vibrations, tu as côtoyé du monde qui te ressemble pas, qui n'est pas à ta hauteur, et forcément, ben, c'est peut-être pas des gens avec qui tu étais censé relationner. Et donc, tu as un peu faussé le plan divin. Ça, c'est des canalisations qu'on me donne, mais tu as un peu faussé le plan divin. C'est-à-dire que tu as un peu faussé les choses dans le sens où bah, y a des personnes, elles sont pas moins bien que toi, elles sont juste à une autre étape de vie que toi, parce que peut-être c'est leur 5e vie, quand toi c'est la 28e. Bref, j'en sais rien, puis vous n'êtes pas venu avec les mêmes intentions en vous incarnant, si tu crois, à la réincarnation. Et du coup, bah, ces personnes-là, en fait, elles ont une trajectoire qui va leur servir, tout comme toi, tu vas avoir une trajectoire qui va te servir. De vous rencontrer n'était pas prévu. Et peut-être que toi, rencontrer ces personnes, ça t'a fait baisser en vibration, ça t'a fait douter de toi, tout ce qu'on a vu avant, mais peut-être qu'à ces personnes, bah, ça contribuait pas non plus. Tu vois, parce que d'une manière ou d'une autre, peut-être que, je sais pas, c'était des personnes, enfin bref, j'en sais rien, mais ça a aussi interféré. Autant ça a interféré négativement pour toi de côtoyer ces personnes, autant tu as interféré négativement dans la vie de ces personnes d'y être alors que tu ne devais pas y être. Donc le souci de plaire doit être soigné chez toi, le souci de plaire à tous en fait. Cette phrase de je ne sais pas qui, je sais que c'est pas lui qui l'a inventé, je crois pas, mais moi j'adore Youssoufa que j'ai vu plein de fois en concert à l'époque et qui disait plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui dans un de ses sons et j'adore. Plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Voilà. Toi t'es pas fait pour plaire à n'importe qui. D'ailleurs moi je te vois, si c'est pas actuel, c'est dans l'avenir, mais toi tu auras un rôle public. Tu seras peut-être d'utilité publique d'ailleurs. En tout cas, toi, tu es doué pour la communication, pour transmettre, pour inspirer. Donc, ça peut être influenceuse, ça peut être écrire un bouquin qui va recartonner, ça peut être donner des conférences, ça peut être... Mais pas forcément sur YouTube et tout ça, donner des conférences dans une fac, j'en sais rien, mais t'es faite ou fait pour être sur un podium d'une manière ou d'une autre, tu vois. Ben, dis donc, ça commence bien, j'aime bien. Tu es mon ta chouchou, je pense. Je sais pas, pour ceux ou celles qui savent que sur ma chaîne, il y a ta chouchou, le ta vous n'avez plus besoin de moi. Ouais, je pense que t'es ta chouchou. Ok, donc là on a vu ta personnalité. Ah, mais tu vois, j'ai remélangé, j'ai pas pris le monde. Le monde, tu l'as jamais encore incarné. Tu as eu les caractéristiques du monde, quand je t'ai présenté le monde, comment il est. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, c'est quelqu'un qui est multifacette, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, c'est quelqu'un qui est sociable, c'est quelqu'un qui aime inconditionnellement vraiment l'être humain. Il se sent le monde dans une communauté d'êtres humains au sens large. Donc voilà, vraiment le monde, c'est le monde, quoi. En fait, il incarne tous les archétypes du tarot de Marseille, le monde. Tu vois, enfin, il ou elle, enfin, la personnalité, le monde. Mais tu l'as jamais encore incarné. Tu as eu ses caractéristiques, mais tu l'as jamais incarné. Et tu vas l'incarner. C'est pour ça que je l'ai remise dedans. C'est pas actuel, mais c'est le chemin dans lequel tu vas. Ça va peut-être prendre 21 ans. C'est pas n'importe qui le monde, hein, tu vois. Ça va peut-être prendre 21 ans, soit pour être populaire, soit pour jouer ton rôle dans la société, soit pour incarner ce monde. Mais ça peut même mettre moins de temps. Mais en tout cas, c'est pas encore là. Tu l'es pas du tout. Tu es même à l'opposé, je pense, du monde. On me dit que là, tu es descendu, et que là, tu vas remonter. Donc, fini tout ce qu'on a vu de négatif, le 10 d'épée, et c'est notamment sur les paroles des autres, les avis des autres, les points de vue des autres, les rumeurs, l'humiliation, le fait de te rabaisser, les coups bas, l'injustice, la trahison, l'humiliation, injustice, trahison, humiliation, très vive en toi et très profonde. Rejet et abandon, tu l'as vécu ici dans cette vie-là, mais c'est pas des blessures qui sont hyper profondes en toi. Les vraies blessures profondes, c'est injustice, trahison, humiliation, comme on dit. Et très intéressant, on me dit que toi, tu t'abandonnais toi-même. Donc la blessure d'abandon, elle n'est pas liée à quelqu'un d'autre, elle est liée à toi. J'espère que ça va t'aider parce que là, on me le dit en canalisation et c'est très puissant. La blessure d'abandon, en général, c'est la peur d'être abandonné de l'autre, tu vois. Et là, toi, non, tu as une blessure d'abandon parce que tu t'abandonnes toi-même beaucoup pour les autres. Et là, c'est ce que les expériences de trahison, d'humiliation et d'injustice t'ont poussé à régler.
de ne plus t'abandonner. Et certainement que tu t'es senti abandonné et rejeté hein, dans ces expériences. Ou récemment, c'est peut-être tes dernières expériences que tu as vécues, c'était plus basé sur le rejet et l'abandon. Et je sens aussi, tu sais, le côté laissé de côté. Tu sais, ces gens ils nous intéressent pas. Tu vois? Un peu le côté loser, un peu. T'imagines, tu passes d'une, d'une énergie, c'est ton essence, le monde, où t'es sur un piédestal, sur un podium et les gens te voient en mode ébahi tellement t'es waouh, à on fait pas attention à toi, c'est fou, ouais, elle nous intéresse pas, il nous intéresse pas. Tu vois? T'as dû vivre ça pour sentir à quel point il n'y avait plus personne et qu'il reste à ce moment-là plus qu'une seule personne, c'est toi-même. C'était pour ne plus t'abandonner. J'espère que ça va être un truc de ouf pour, je pense, ton avenir sentimental pour qu'on ait insisté à ce, à ce que je te passe tous ces messages. Ok. Et je pense que c'est pour ça qu'on t'a poussé dans une énergie très, très yin. Ça a dû être compliqué parce que ne pas t'abandonner toi, c'était le gros challenge de ces dernières années. L'énergie que tu as actuellement, parce que là c'est ta personnalité, donc t'en as plus, parce que, et t'en auras jamais, je te le dis, t'es indéfinissable, t'es un 3, le monde, t'es indéfinissable. Donc tu n'as pas de personnalité propre, faut surtout pas que tu te définisses et que tu laisses les gens te définir. Faut surtout pas, plus en tout cas, qu'on essaye de te mettre dans des catégories et qu'on te mette des étiquettes. Non. Peut-être que tu vas multiplier les activités dans ta vie, tu vas multiplier, enfin tu auras plusieurs métiers, tu auras plusieurs styles vestimentaires, tu auras plusieurs physiques tout au long de ton année peut-être, du coup j'ai dit ça, cette année, mais sinon dans ta vie, voilà. Et donc tu es indéfinissable, donc en effet, tu n'as pas de personnalité, tu es un potentiel de dingue, t'es des capacités sur pattes, je sais pas comment expliquer, t'es une capacité, enfin t'es une variété de capacités sur pattes, voilà, si je peux m'exprimer ainsi, mais t'as pas de personnalité. Voilà. D'ailleurs, personnalité, c'est quoi? Une personne qui est alitée. Voilà pourquoi tu franchis, tu peux vraiment dépasser les frontières de l'ego, quoi. Ben dis donc, je sais pas qui j'ai à faire, mais je te kiffe. Hein. Ok. Du coup, on va voir ton énergie actuelle. Et ok, tu serais invité à allumer une petite bougie pour remercier les gens qui t'ont rabaissé parce qu'ils t'ont fait comprendre que tu n'as pas de personnalité. Tu es arrivé à un carrefour de ta vie où tu n'es plus personne, mais quelque part, tant mieux. Tant mieux, parce que ben, tu es censé tout devenir. Et donc, ton, ton socle dans la vie, c'est le fait de capter que tu es indéfinissable et que tu es tout, et que voilà. Et donc, ils t'ont rendu service en t'enlevant toute personnalité. Tu vois, entre guillemets. Donc, ils t'ont rendu service, je minimise pas tout ce que tu as certainement vécu comme ça a pu être difficile pour toi, hein, parce que tu es artiste d'épée. Mais voilà, d'un point de vue haut, tel le pendu qui regarde les choses sous un autre angle, voilà, il y a l'aspect toujours bénéfique de chaque situation. Alors, toi, tu es en mode 2 bâtons à l'envers, cavalier de bâton. Alors, il se peut que tu reprennes. Pardon, j'ai mes voisins qui parlent fort. Soit tu reprends un projet professionnel. D'ailleurs, c'est marrant, tu es dans le tarot rider et tu as des énergies de bâton. Rider, tu es dans le. Peut-être que tu n'es pas loin du rider, hein, les personnes alignées. Ta numéro 3 te parlerait. Bref, ce sera peut-être la suite. Mais là, on m'a dit que peut-être certainement même le projet, au niveau professionnel, au niveau de projet de vie, en tout cas quelque chose de l'ordre des activités, du pro ou de projet de vie, tu es en train de reprendre à bras le corps un projet qui était resté en suspens, ou un projet qui était flou, ou un projet où tu avais perdu la niaque, la motivation, l'entrain. C'est peut-être en lien avec un voyage, c'est peut-être en lien avec un déplacement. Il se peut que pour certains, bon, ça c'est un message voilà, qui ne va pas parler à tout le monde, vous avez le permis moto, ou vous avez enfin la possibilité d'acheter votre moto, il y a quelque chose que tu attendais depuis un long moment qui arrive. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un dans tes énergies, hein, parce que tu as quand même une personnalité dans tes énergies, enfin tu as un personnage dans tes énergies, donc c'est intriguant. Est-ce que là, au moment où je te parle, il y a quelqu'un qui est revenu de ton passé? Et sinon, c'est que tu sens qu'il y a une personne de ton passé qui revient. Ça peut être un Sagittaire, un Lion ou un Bélier, mais surtout un Sagittaire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des archétypes de Sagittaire te concernant. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par toi, quoi. Quelqu'un qui est passionné par toi, quelqu'un qui peut être impulsif parfois te concernant, tu verras pourquoi.
donc veut aller trop vite, ou impulsif en mode, voilà, le Sagittaire, il peut être impulsif, donc ça peut être, je sais pas, il interprète mal les trucs et tout de suite il s'emballe parce que c'est intense. En fait, voilà, c'est intense. C'est une énergie très intense. Euh, Ça bouge. Tu es dans une énergie où tu sens que ça bouge. Ok, tu es en train de sortir, on me dit que tu es en train de passer du 2 de bâton, et là c'est fini. 2 de bâton, c'est quand même quand j'ai planté ma graine. 3 de bâton, bah, la plante elle va pousser, mais entre deux, bah, je peux que faire confiance à la vie. Tu vois, à la vie qui est en train de, 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 de faire germer les choses, et puis voilà. Ça, tu lâches. Donc, t'as plus. Déjà, tu sors clairement d'une énergie féminine où tu es obligé de t'en remettre à Dieu quelque part. Non, là, tu veux poser des actions. Et on me dit que tu es entre le 4 de bâton, 5 de bâton et 6 de bâton. Donc on me dit que tu sors de ta zone de confort, que tu es en train de te retrousser les manches, que tu es en train de poser des actions, que peut-être tu reprends des activités, du sport, que tu n'attends plus que ça arrive vers toi. Peut-être que tu as décidé de te remettre sur le marché, entre guillemets, en tant que célibataire, tu attendais quelqu'un, et là tu dis, s'il n'y a pas quelqu'un qui est revenu, bon, tu dis, c'est bon, allez, je vais regoûter à tout ce qui est séduction, je vais ouvrir les yeux sur les potentielles personnes qui pourraient m'intéresser dehors. Et 6 de bâton, tu es en train d'activer des choses pour avoir confiance en toi. Donc c'est bien, c'était le conseil qu'on te donnait. Tu es en train de mettre des choses en place, tu es dans l'action, dans le but de... Et on me dit c'est pour retrouver. C'est pas pour avoir, c'est pour retrouver. Donc on me confirme bien que tu as déjà eu confiance en toi. Tu as déjà eu de l'amour propre, tu as déjà eu de la fierté personnelle et tu es en train de la retrouver là, de retourner chercher ça. Ok, donc moi je vais voir au niveau sentimental ton évolution en tant que célibataire, ton évolution dans les 3 prochains mois. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, alors s'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà revenu là du passé, ou qu'il n'y a pas eu une rencontre de fou, où vous êtes en train vraiment voilà, de passer un cap, c'est-à-dire que vraiment on fait l'amour ou vraiment on se fait un date, enfin voilà, hier on s'admirait, on se jetait des petits regards, c'était flou, maintenant on passe à l'acte. Si c'est pas le cas, c'est très prochainement, je le sens, très très prochainement. Toi tu vas pas rester célibataire longtemps. J'ai un 6 de coupe dans tes amours, donc t'as l'énergie d'amour, en fait t'as l'énergie qui vraiment peut attirer quelque chose de sain, de beau. 9 de bâton. Toi, il y a quelqu'un du passé. Je te le dis, je dois te dire un peu à la n'oublie jamais pour ceux qui ont la ref, ce n'est pas fini. Il y a quelque chose qui n'est pas fini dans ta vie sentimentale. Je vais voir ton évolution. Tu es peut-être dans un lien d'âme, toi. Parce que j'ai le 6 de coupe et là, je ressens que c'est... Même si la personne est loin, tu t'y sens connecté. Voilà, je ressens ça. 4 de denier. Oui, 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 tu sors de quelque chose là. Enfin, tu sors de quelque chose. Au niveau sentimental, ça bouge. Tu sors en fait d'une, j'entends inertie, mais moi j'allais dire que tu sors d'une période de calme, de rien, ou de surprotection, ou de... Au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que vous ressortez les vieux dossiers ici. Enfin, il y a quelqu'un du passé. Là, j'en suis sûre, il y a quelqu'un du passé. Il y a quelque chose que tu vas revivre avec quelqu'un du passé. Et pour beaucoup, il est déjà revenu. Il ou elle est déjà revenu, je le sens. Qu'est-ce qui se passe en face de toi? Dix de coupe. Toi, je te le dis, si tu n'as pas eu un retour du passé, si tu n'as pas fait une rencontre, c'est imminent. Rencontre imminente, je te le dis. Ou retrouvailles imminent. C'est un amour avec un grand A. En tout cas, la personne en face de toi, elle est très attirée par toi. Elle est peut-être même un peu perturbée, alors pas forcément émotionnellement. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la fierté, qui a de l'ego quand même, qui ne se laisse pas emballer émotionnellement, en tout cas qui ne montre pas ses faiblesses. Par contre, c'est quelqu'un qui est perturbé en mode... tu sais, même quand, par exemple, dans un projet, tu sais, comment dire, quand tu fais des erreurs ou que tu fais des boutades ou j'en sais rien, parce qu'en fait, tu veux tellement bien faire. Voilà, il y a un côté un peu plus comme ça chez cette personne. Dis donc, ok, je vais voir cette personne. Enfin,
Enfin, cette personne, non. Qu'est-ce qui se passe en face de toi? Ouais, il y a quelqu'un à qui tu manques. C'est peut-être pas aujourd'hui. Écoute, on me dit que c'est peut-être... Ouais, ok. Ouais, clairement, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Finalement, je suis pas si sûre que beaucoup d'entre vous, j'inverse. Il y a quelques-uns, une minorité d'entre vous qui a déjà eu le contact. Pour la majorité, ça arrive. Non, en fait, on me dit que c'est des vibrations, ça c'est de l'énergie. Tu es amoureuse de quelqu'un ou amoureux de quelqu'un et ce quelqu'un t'aime en retour. Sincèrement, je te le dis, pour la majorité, le message c'est quand même celui-là. Il y a quelqu'un que tu aimes de ton passé. Tu l'aimes, il t'aime, ou elle, je te laisserai adapter. Et vous êtes en train de vibrer l'amour tous les deux. Avec un grand A, qui fait que c'est inévitable que vous vous retrouviez. Inévitable. Pour moi, toi, tu sors d'un conditionnement par la suite. Ok, donc il y a peut-être une rencontre, oui, il y a peut-être pour certains, majorité, c'est une personne du passé qui arrive plus tard. Minorité, c'est une personne du passé qui est déjà revenue. Et une autre minorité, ce sera quelqu'un de nouveau. Mais je vais vous expliquer pour l'autre minorité si c'est quelqu'un de nouveau. Mais vous, c'est dans les moins de 3 mois que vous avez quelqu'un, je vous le dis. Vous n'êtes plus célibataire. En tout cas, vous vivez un minimum d'un crush. Mais on va voir plus loin. On me dit que cette personne, elle a beaucoup de... Comment dire? Elle était en 5 de denier, je l'ai vue en dos de deck. Là, elle a un 5 d'épée. Elle ressent un manque, un vide. Euh, Elle est très... Voilà, en fait, c'est ça. Elle est très attachée à toi. Très attachée. Vraiment. Et encore une fois, là, je parle pas d'émotion, c'est quelqu'un, tu vois, qui gère quand même. 10 de coupe. C'est pas quelqu'un qui est perturbable émotionnellement. Mais quand je dis attaché, c'est vraiment... Ouais, elle est attachée à toi, vraiment. T'es importante pour cette personne. Ou t'es important. Alors, ça peut être toi qui devais te dévoiler. Et dans ce cas-là, c'est toi qui vas vers cette personne. Si c'est toi qui vas vers cette personne, pour certains, c'est ça quand même. Il y a des gens ici qui me regardent, vous êtes en train de vous diriger vers une personne. Parce que je l'ai un peu senti déjà avec le chevalier de bâton et on le ressort ici. Tu avais gardé des choses sur le cœur et tu vas lui dire, cette personne, si c'est le cas, si c'est toi qui y retournes, cette personne, tu l'as vraiment blessée, tu l'as vraiment laissée, soit tu l'as ghostée, soit tu l'as vraiment laissée, mais sans rien, tu l'as laissée sans une explication, tu l'as laissée. Donc, il va falloir vraiment... Enfin, cette personne, ça va pas être de tout répit. Elle va te poser des questions, elle va te faire galérer. Voilà, clairement. Cette personne a des sentiments, oui, c'est réciproque, mais par contre, cette personne, c'est pas qu'elle t'en veut, c'est que clairement, tu l'as blessée, quoi. Clairement, tu l'as laissée. Je sens beaucoup du ghosting ici, hein. Je sens du ghosting. Un abandon du ghosting, une promesse non tenue, et un peu, tu l'as laissée misérable, la personne. Donc si c'est toi qui y retourne, voilà le sentiment de la personne en face. Et du coup, ben, elle va te faire des reproches. Je te le dis, elle va te faire des reproches. Par contre, si c'est elle qui revient, toi, on te dit, encore une fois, c'est ton tirage, mais toi, on te dit que toi, tu n'avais pas ouvert. Tu avais été dans la surprotection, tu avais été peut-être dans le faux semblant. En tout cas, des choses que tu n'as pas dit, que tu as gardées sur le cœur. Et là, tu vas te dévoiler. Donc, je sens qu'il y aura beaucoup de communication. Cette personne, si c'est cette personne qui revient en tout cas, enfin, peu importe, qui revient ou qui revient pas, mais moi je sens que la personne en face de toi, elle va enfin s'ouvrir sur le côté communicatif. C'est quelqu'un qui va se mettre à communiquer, chose qui n'était pas le cas dans le passé si c'est un ex ou une ex, ou une personne du passé. Toi par contre, c'est dans les actes. Toi, tu ne faisais pas d'actes, toi, tu te restreignais, tu te limitais, tu te bloquais, enfin, toi, c'était les actes qui manquaient de ta part, et cette personne, c'était la communication qui manquait de sa part. Voilà. Donc, tu verras. Ça, c'est si c'est une personne du passé. Ça peut être vraiment une rencontre parce que tu as quand même... Et puis, cette personne est peut-être déjà revenue. Si cette personne est déjà revenue, vous allez pouvoir vraiment... Enfin, vous allez être amené d'une manière ou d'une autre à ressortir les vieux dossiers. Voilà. Donc il y aura une période de règlement de compte, je le sens. Voilà, il y aura une période de règlement de compte. Je sens quand même que la décision t'appartiendra, la suite de tout ça. Voilà, donc on va aller voir la suite. Mais voilà, il y aura ça. On me dit aussi que pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur, voilà, que ça ne leur parle pas du tout une personne du passé, mais tu vibres des énergies, mais clairement, qui attirent quelqu'un. On te le confirme, tu attires quelqu'un.
ok? Peut-être que tu attires quelques-uns, ok? Et que tu vas devoir faire le bon choix. Tu vas avoir plusieurs propositions. C'est dans les 3 mois à venir, tu vas avoir plusieurs propositions, plusieurs regards sur toi, plusieurs interactions, plusieurs, voilà. Et tu auras, toi, tu tiendras les ficelles un peu de tes amours. Il se peut que tu te remettes sur un site, pour les personnes là où, pour qui ce serait nouveau, il se peut que tu te remettes sur un site de rencontre ou que tu ailles sur un site de rencontre parce que je te vois quand même communiquer avec plusieurs personnes en même temps. Voilà. Mais on t'assure un grand amour. Et c'est un lien d'âme, on me le confirme pour tous, là, hein, que ce soit une personne du passé ou pas, parce qu'on a le pape qui t'amène vers l'amoureux. Donc le pape, c'est toujours quelque chose qui t'amène vers l'âme sœur. Et là, on a vraiment clairement des vibrations hautes en termes amoureux, où on sent qu'il y a deux personnes saines, en fait. Enfin, t'es dans des énergies saines, on voit que t'as travaillé, t'as bossé, toi, au niveau ta part féminine. Et donc, ça peut que attirer quelque chose de sain, de beau, de lumineux, et qui est en accord avec les inspirations de ton âme. D'où, je pense, le fait que ce soit un âme sœur. Quand tu seras la coach, là, je vais remettre une carte dessus. Le pendu. Et la personne en face. Enfin, qu'est-ce qui se passe en face? 9 de coupe. Bon, et ben tu vas y aller. Alors, je sens quand même que tout repose sur tes épaules. Alors, soit c'est toi qui dois reconquérir cette personne, mais si c'est le cas, vraiment, sois honnête envers toi-même par rapport à ce tirage. Si c'est toi qui retournes vers une personne, pour moi, c'est une personne que tu as laissée misérable, d'une manière ou d'une autre. Tu l'as ghosté, tu lui as fait des promesses non tenues, tu ne l'as pas considéré, tu l'as laissé avec plein de questionnements. Voilà. Si c'est le cas, je sens que tu vas te donner les moyens pour cette personne. Tu vas te donner, pour elle, cette personne, t'étais le grand amour, mais vraiment l'amour de sa vie. Ça a été une déception pour cette personne de dingue, ça a été dur quand même à vivre pour cette personne. Et t'es un peu un rêve qui se réalise. Donc cette personne, en vérité, elle va se protéger, elle va te faire galérer, il y aura une période de règlement de compte, il y aura une période de, voilà, où ce sera comme ça, si c'est toi qui dois revenir, encore une fois. Mais tu vas faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour rien lâcher, en fait, vraiment, tu vas te donner les moyens, tu vas rien lâcher. Il se peut que tu fasses une proposition d'engagement ou en tout cas que tu aies un acte symbolique qui prouve que, ça peut être tu donnes les clés de chez toi, mais qui rassure, enfin qui prouve que tu as changé et que maintenant c'est sûr. Et ben pour cette personne, c'est genre le plus beau cadeau que tu pouvais lui faire, quoi. Et ça, c'est sur 3 mois. Mais elle est dans l'amour de ouf, quoi. Elle est très épanouie, enfin très heureuse, cette personne en face de toi. Si c'est cette personne qui vient vers toi, je sens quand même que c'est toi qui tires les ficelles. Donc là, encore une fois, je parle des ex. Après, je parlerai du nouveau, mais je vous le dis honnêtement, nouveau, j'en vois pas beaucoup. Je vois surtout des périodes, des trucs où, en tout cas, tu la connais déjà. C'est peut-être pas forcément un ex, t'as peut-être jamais rien eu avec cette personne, mais cette personne, elle t'a déjà remarqué ou quoi. Euh, ouais, c'est quelque chose, cette personne en face de toi, elle est folle de toi, mais je te le dis, hein, cette personne, elle est même plus amoureuse que tu ne l'es, j'ai l'impression, hein. Du moins, c'est une évidence actuellement, quoi. J'entends, t'es de sa famille, quoi. T'es son sang, t'es une partie d'elle, t'es... Ouais, ok. Alors, pardon, j'ai un peu bugué. C'est quoi que je voulais dire? Si c'est une personne du passé, moi, ce que je ressens, c'est que tu auras les ficelles, ok? Cette personne, elle va venir communiquer, elle va venir se justifier, elle aura... En fait, cette personne, elle aura besoin de t'exprimer des choses, voilà. Euh, c'est peut-être elle qui a rompu, elle regrette et elle a besoin de t'expliquer le pourquoi du comment. Donc, elle va te donner énormément d'explications. Peut-être que pour certains, pas pour tous, vous receviez carrément un mail, une lettre ou un message qui fait 10 pages, quoi, tu vois. Parce que, voilà, peut-être qu'elle va communiquer par écrit. Donc, il y aura cette période-là où toi, quand même, tu vas faire des efforts, mais sur le côté pratique, encore une fois. Je sens que toi, les efforts, tu vas pas beaucoup parler, mais tu vas être à l'écoute, tu vas ouvrir la porte. Ça peut être quelqu'un qui sonne à ta porte et tu lui ouvres la porte, mais tu as un acte plutôt dans le concret, dans l'action. Euh, et tu vas un peu plus... réouvrir, tu rouvres le dossier. C'est quelque chose que tu avais fermé, mais tu vas réouvrir le truc, tu vois. Je sens accorder ta confiance. Il te fallait ça pour accorder ta confiance à cette personne. Tu vois, il fallait que tu aies les tenants, les aboutissants, les explications. On voit que tu auras les ficelles je te l'ai déjà dit, mais c'est toi qui tiendras les ficelles.
Tu vas prendre ton temps de peser le pour et le contre. Tu vas avoir des changements d'avis, hein, je le sens, parce que tu vas passer de OK, je te fais confiance, on y va, à ouais, mais attends, nanana, et tu vas osciller un peu entre j'y vais pas. Et finalement, vous allez décider de vous engager. Et je sens pas que tu vas dire on s'engage, tu vas dire je veux bien qu'on essaye. Je sens ça, tu vas dire je veux bien qu'on essaye. On essaye, OK, je veux bien. Et pour cette personne, c'est un vœu qui se réalise. Elle est hyper heureuse, hyper épanouie. OK, si c'est une nouvelle personne, bah, il y en a plusieurs, en fait. Mais tu as la personne au milieu de tout ça. Donc moi, je te vois quand même passer les 3 prochains mois à communiquer avec beaucoup de personnes, à faire un peu le tri. C'est pour ça que j'ai pensé à un site de rencontre, parce que si c'est nouveau, moi j'ai l'impression que c'est comme si tu faisais des dates. Enfin, pas des dates, c'est un peu un speed dating là, c'est ça? Alors soit tu vas faire un speed dating, mais je ressens ça un peu comme si tu allais passer des entretiens, je te jure, c'est un peu ça. Tu vas parler, tu vas checker entre tous le meilleur. C'est comme si tu allais chercher le Saint Graal, quoi. Je veux qu'il soit intelligent, je veux qu'il soit beau, je veux qu'elle soit belle, bien sûr, mais je veux qu'il soit intelligent, je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit bien financièrement, je veux qu'il ait des valeurs, je veux qu'il ait eu des enfants parce que moi j'en veux plus, j'en sais rien, tu as plein de critères. Et en fait, tu vas essayer de trouver le parfait parmi tous avec qui tu flirtes ou avec qui tu discutes ou avec qui tu rencontres. Donc je vois un site de rencontre, sinon un speed dating, enfin des speed dating éventuellement. Sinon, ben, tu as la cote. Je pense que tu as vraiment la cote. Et puis du coup, on le voit parce que tu sors un peu de ta cachette, toi. Tu vois, puis tu sors avec une grande sécurité intérieure et tu sors avec plus de santé. On voit une santé dans tes énergies. Donc tu plais, tu attires les regards, tu as plusieurs propositions, et puis tu fais le tri. Et parmi ceux-là, bah, tu as le jackpot, quoi. Et on te parle d'un lien d'âme. Magnifique. Waouh. Écoutez, je vous propose, si ça vous dit d'aller développer tout ça, je vais me poser des questions sur... Ouais, je vais vous dire avant les questions que je vais poser. Ah, la personne que tu rencontres, putain. En tout cas, ta prochaine histoire, ça peut être un ex, ça peut être une nouvelle rencontre, mais j'avais promis d'aller voir la personne. J'ai envie de prendre un autre jeu. Ok, ça peut être quelqu'un d'assez mystique. Ça peut, on va voir quelle carte sort de ce tarot. Mais j'ai senti le tarot mystique. Donc, qui est cette prochaine personne? Cavalier des épées. Et ouais, je pense que c'est quelqu'un de mystique et votre histoire. Ouh, ça peut être à l'étranger, avec une personne d'origine étrangère que tu rencontreras peut-être lors d'un déplacement, mais pour la majorité, quand même, je sens que c'est qu'une personne du passé. N'arrête pas de me le confirmer, oui, avec qui il y a eu des grosses perturbations émotionnelles. Il y a eu quelqu'un de buté, borné, et je pense que c'est cette personne, elle ne communiquait pas. Et je pense qu'il y a eu quelqu'un de fier, et je pense que c'est toi, donc tu ne posais pas d'action. Voilà. Il y a eu quelqu'un de fier et quelqu'un de borné. Voilà. Il y a eu quelqu'un qui ne s'est pas exprimé, et il y a quelqu'un qui n'a pas fait d'effort. Tu verras. Il y a eu pas de mal de perturbations, et ouais, c'est quelque chose que vous avez, enfin, qui était, c'est une histoire inachevée. Voilà, clairement. Pour la majorité, c'est quand même une histoire inachevée. Mais sinon, je te dis, c'est lors d'un déplacement. C'est lors d'un déplacement ou lors d'un développement d'un projet professionnel. Quelqu'un qui te soutient dans tes projets professionnels. Et ça peut être la rencontre par le biais des réseaux ou à distance. Voilà, c'est un coach ou j'en sais rien, tu vois, qui te parle à distance pour te sortir la tête de l'eau, on me dit, par rapport à des difficultés peut-être administratives, des difficultés par rapport à ton job. Voilà. Mais pour la majorité, c'est quand même une ancienne personne, je le sens. Et cette personne, alors c'est quelqu'un qui est très cultivé, en tout cas, il a un grand savoir. C'est quelqu'un qui s'intéresse à des choses, et puis c'est peut-être quelqu'un qui lit le journal, qui lit l'actualité, ou en tout cas qui s'y connaît. Il peut parler de politique, et puis il peut parler d'écologie. Enfin, c'est quelqu'un qui a du savoir. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui est sociable. Bah, tu vois, c'est quelqu'un qui est sociable. C'est quelqu'un qui est fin d'esprit, qui a une finesse d'esprit, qui est intelligent. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a un esprit libre. Il peut avoir du côté Gémeaux, Verseau, surtout Verseau Gémeaux, mais aussi Balance. Il a du Cancer aussi, ce personnage, j'entends. Cancer, Balance, Verseau, Gémeaux. Mais surtout, Gémeaux et Cancer, j'entends, en canalisation. Mais de l'air, voilà, de l'air et du cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui a du cœur. J'ai envie de remettre une autre carte, et après je passerai dans l'extension.
Le pendu. Ouais, alors, ok. C'est quelqu'un, quand il prend des décisions, enfin, c'est définitif, c'est mûrement réfléchi, donc du coup, c'est vraiment quelqu'un euh, qui ne parle pas pour rien dire. C'est vraiment quelqu'un qui, quand il prend des décisions, elles sont réfléchies, et donc du coup, ben, c'est des décisions intelligentes, c'est des décisions qu'il va respecter, qu'il ou elle va respecter. Euh, Tu vois, c'est pour ça, j'ai dit, c'est si toi, tu reviens vers l'autre. Tu vois, j'ai dit à un moment donné, l'autre en face de toi, t'as pas tenu tes promesses. Moi, je vois pas une personne en face de vous qui me regardez qui n'a pas tenu ses promesses. Enfin, je sais pas. En tout cas, non. J'ai plus l'impression que s'il y a quelqu'un qui a pas tenu ses promesses, c'est toi. Et c'est toi qui reviens vers l'autre à ce moment-là. Tu vois. En tout cas, ouais, je sens que c'est quelqu'un qui pèse le pour, le contre, qui est quelqu'un qui va souvent quand même pas se prononcer rapidement, qui aime bien analyser, il est assez prudent, il analyse, il décortique, il peut être un peu stratège, euh, il est assez sélectif, voilà, il n'ouvre pas son cœur à n'importe qui, il ou elle, est un peu sélectif. Euh, Ouais, ok. Et c'est quelqu'un qu'on ne peut pas berner. C'est quelqu'un qui est vif. C'est pas forcément qu'il a de l'intuition, mais c'est qu'il est vif d'esprit. Il capte les gestes. Peut-être qu'il a fait de la PNL, hein, ce personnage. C'est possible. C'est ta prochaine rencontre, hein, ta prochaine histoire, en tout cas, c'est avec quelqu'un comme ça. Peut-être que cette personne a fait de la PNL, que cette personne, elle capte les intentions des gens par rapport à leur posture, par rapport à leur regard, par rapport à comment ils se comportent. Il scrute, en fait. Il scrute les actes, les paroles, les nananas. Et il fait une synthèse. Il prend du temps. C'est quelqu'un qui prend du temps à prendre ses décisions. C'est quelqu'un qui est un peu balance. On dit que les balances, s'ils tergiversent, ils ont du mal à trancher, à prendre des décisions. Il a un peu ce côté-là. Par contre, quand la décision est prise, c'est à la vie, à la mort, quoi. C'est quelqu'un qui s'engage pas dans le vent. C'est quelqu'un qui, voilà. C'est quelqu'un sur qui on peut compter quand il te dit oui pour l'aider. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui est un peu, alors pas idéaliste dans le côté, il est assez réaliste ce personnage, quand même assez les pieds sur terre et plutôt cérébral. Malgré tout idéaliste dans le sens où c'est quelqu'un qui se propose de penser les choses différemment ou de penser que ça puisse être autrement et donc ouvert à... Ça peut être quelqu'un qui est ouvert à la physique quantique, ça peut être quelqu'un qui est ouvert à l'astrologie, à la numérologie, tu vois. Donc c'est pas forcément quelqu'un de très spirituel au départ, très intuitif, très dans l'émotionnel, le cœur. On voit plutôt des gens dans le côté émotionnel qui sont dans cette ouverture-là d'esprit, qu'il peut y avoir autre chose, qu'on peut créer autre chose. Il n'est pas complètement là-dedans, mais comme il a une grande ouverture d'esprit et comme c'est quelqu'un qui a une finesse d'analyse, en gros, il a capté que cette vie, bah, il y a un potentiel, il y a quelque chose à déceler, tu vois. Donc c'est quand même quelqu'un qui se pose les bonnes questions. Et je pense que c'est quelqu'un d'intéressant. Je pense que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je réfléchis sur les questions et je vous les dis tout de suite, les questions qu'on va aborder dans l'extension. À tout de suite. Ok, en fait, les questions, je vais me poser la question des questions avec vous. Mais on m'a donné un message, le temps d'aller chercher un truc. On m'a dit que la nouvelle personne, elle avait une mentalité différente, hein. C'est différente du commun des mortels. C'est quelqu'un qui pense différemment, qui a un système de croyances et de pensée qui est original. Mais c'est quelqu'un quand même qui sait, enfin, pour qui la liberté est importante. C'est pour ça qu'il pèse le pour et le contre avant tout engagement. Je pense que c'est pas quelqu'un qui s'engage à la légère, quoi. Mais dans tout, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté, et puis surtout une liberté de penser. C'est vraiment la musique, ma liberté. Vous n'aurez pas ma liberté de penser, clairement. Ok. Les questions que j'aimerais poser. Alors, moi, je te propose d'aller voir des conseils pour optimiser ton avenir sentimental. Conseils pour toi. Ok. Je vais me concentrer à développer toi, comment tu vas évoluer à titre personnel. Ok. Comment toi, tu vas vivre tes amours. Ok. Je vais aller voir l'ex. Je vais voir ses intentions. En fait, l'ex ou la nouvelle, on va voir les intentions, l'approche, donc comment elle va être, voilà, que ce soit un retour ou une rencontre, l'approche, comment elle te voit,
Et je vais te donner des conseils à toi pour que ça marche bien entre vous. Des conseils pour votre lien, votre histoire. Voilà. Je vais faire ces questions-là parce que pour moi, tu n'es plus célibataire. Voilà. À partir du moment où on passe sur l'extension, tu n'es plus célibataire, il y a bien quelqu'un qui vient vers toi. Voilà. Et puis certainement que je vais être inspirée à faire d'autres questions. Je vais voir. Je te fais des gros bisous, je te dis à tout de suite ou à tout bientôt. En prenant une extension, tu accèdes aux 3 extensions. Voilà. Des gros bisous. Donc tu peux aussi aller voir peut-être la lignée là, le tirage qui est de ta numéro 3, parce qu'à un moment donné je t'ai parlé de ça, donc peut-être c'est pas un hasard. Ou tu peux regarder pour une autre personne. Enfin voilà. Des gros bisous, à bientôt. Bye bye.